Bonjour à tous et à tous, comment ça va, comment allez-vous? J'espère que vous avez tous passé une super bonne journée. Moi, j'ai eu un jour assez chargé aujourd'hui. Ce matin, j'ai étudié pendant 2 heures, plus ou moins. Et après, j'ai travaillé et ensuite, je suis allé à la salle de sport. Après ça, je suis rentré à la maison pour manger, pour travailler un peu de plus. Et après, je suis allé avec une amie à la zoo, le zoo d'animaux. Euh, je pense que c'est le même mot en français. Donc, on est allé ensemble à la zoo ici en Barcelone et c'était très cool. Et après, j'ai travaillé plus et j'ai eu la réunion de Christmas. Je ne sais pas comment dire Christmas en français. Je dois le chercher. Mais j'ai eu la réunion de Christmas dans le travail. Et après, j'ai dû aller à le supermarché pour acheter des choses dont j'avais besoin. Donc, maintenant, je suis ici et j'ai décidé de faire une autre vidéo de tout ce que j'ai appris aujourd'hui en français. Et je pense que je vais faire ce genre de vidéo quelques 3 ou 4 jours parce que ça m'aide beaucoup à me souvenir de les mots que j'ai appris. Et bon, aussi, comme vous savez déjà, parfois j'ai du mal à penser sur un sujet pour la vidéo. Donc ça, c'est une option assez simple pour moi quand j'ai une journée chargée et je ne peux pas penser beaucoup. C'est une option attirante pour une vidéo. Donc, avec tout ça dit, with all that said, on va commencer avec, pardon, avec la première phrase qui était il s'avère que cela n'avait pas d'importance. Et le mot que je ne savais est s'avérer. Et s'avérer, ça signifie que quelque chose a fini par cet résultat. Il s'avère que cela n'avait pas d'importance. Ça signifie que cela a fini par ne pas avoir de l'importance, quelque chose comme ça. La deuxième phrase, ça ne compte pas, et le mot est compté, et dans ce contexte, ça signifie que ça n'a pas de l'importance, ça ne compte pas. La troisième, je suis près du haut de la fourchette. Et fourchette est un autre mot pour la plage. Donc, je suis près du haut de la fourchette. Si la fourchette, c'est comme ça, et je dis que je suis près du haut de la fourchette, je suis près du haut de la fourchette. Je pense que je m'explique bien. C'est bon à savoir. Et ça signifie c'est bon à savoir, mais j'ai créé une carte pour ça parce que je dis toujours dans mes vidéos c'est bien à savoir et je pense que ça ce n'est pas correct. Donc j'ai créé ce carte d'étudier pour pouvoir me souvenir que c'est bon à savoir et ce n'est pas c'est bien à savoir. Mais si je me trompe, vous me direz dans le commentaire, s'il vous plaît. Mais d'ici là, à partir de maintenant, je pense que je vais dire toujours, c'est bon à savoir, c'est bon à savoir. La prochaine était, je suis rentré chez moi à pied. Et je disais toujours, j'ai marché à la maison, je suis rentré à la maison, je suis rentré en marchant à la maison et je pense que
cette façon de le dire, c'est plus correct. Je suis rentré chez moi à pied. À pied, à pied, à pied, à pied. Je ne suis pas sûr. La prochaine, ça va être ennuyeux. Et ça, je l'ai cherché parce que j'oublie toujours le mot pour boring, annoying, annoying en français qui est ennuyeux. Donc, je veux pouvoir m'en souvenir de ce mot parce que c'est un mot utile, assez utile. Ça va être ennuyeux. La prochaine, c'est on ne va pas apprécier ça. Et ça signifie que on ne va pas aimer ça, on ne va pas passer un bon moment là, quelque chose comme ça. On ne va pas apprécier ça. Et apprécier, c'était le mot que j'ai oublié. Tu, ça, je vais avoir du mal à prononcer, mais on va voir. Tu ne regretteras, tu ne regretteras jamais de l'avoir fait. Tu ne regretteras jamais de l'avoir fait. Euh, et ça, le chose que je ne savais pas est plus le structure de la phrase parce que je savais tous ces mots déjà, mais cette structure, tu ne regretteras jamais de l'avoir fait. Je pense que j'ai essayé de le dire dans ma vidéo précédente et je ne pouvais pas. Je n'ai pu faire. Je ne l'ai pu faire. Je ne l'ai pas pu faire. Donc je l'ai cherché. La prochaine, je vais commander quelque chose. Et ça, c'est parce que j'ai dit dans la vidéo précédente, je vais ordre quelque chose. Et commander, c'est le mot c'est le mot correct. Il est un peu maladroit avec les outils. Et maladroit est le mot que je ne savais. Et maladroit signifie que il est un peu maladroit avec les outils. Ça signifie qu'il n'est pas très bon avec les outils. Il n'a pas les capacités pour utiliser les outils d'une façon efficace. Et il est un peu maladroit avec les outils. Ok, la prochaine, tu pars en roue libre là, même si cette aise elle existe vraiment, elle ne prouvera pas tes salades. Et la partie que je ne comprenais était en roue libre. Tu pars en roue libre, ça signifie que tu fais quelque chose un peu dingue, un peu trop. Tu pars en roue libre, tu as devenu un peu dingue avec tes idées, avec tes projets. Tu pars en roue libre là. La prochaine. Et puis, je n'ai pas besoin de théorie de complot alambiquée. La vérité est de mon côté. Et le mot là était alambiqué, qui signifie compliqué, difficile à comprendre, avec beaucoup de détails. Donc c'est quelque chose alambiqué. La prochaine, désolé de m'encrustrer, mais j'ai un peu tout vu. Et le mot là était s'encrustrer, et ça signifie de s'impliquer dans quelque chose qui n'a rien à voir avec toi, en gros. S'impliquer dans les business de quelqu'un d'autre. Les business, je ne pense pas que c'est le mot correct en français, mais je pense que vous me comprenez. La prochaine était tu trouves ça drôle, Isabelle, mon connard de père tabassait ma mère.
et tabasser est le mot. Et tabasser signifie attaquer, faire des coupes. Bon, quelque chose comme ça. To hit, to attack, to beat up. Je dois le chercher. C'était le prénom de mon père. Je n'ai pas le droit de le souiller. Souiller. Et souiller signifie, dans ce contexte, faire quelque chose ou détruire l'importance de quelque chose. Peut-être comme si ce personnage dit je n'ai pas le droit de le souiller. Donc, je ne peux pas utiliser le prénom de mon père parce que je, je ne suis pas à la haut. Je ne suis pas à la haut de son prénom. Et si j'utilise ce prénom, je vais le souiller parce que je ne suis pas à la haut. Je ne sais pas si je m'ai expliqué bien là. C'est juste que je suis une loc. Je suis une loc. Ça signifie que je fais de bêtises, je fais de choses inutiles, je suis stupide, je suis bête, quelque chose comme ça. Je suis une loc. Bon, en anglais, on dirait I'm a mess. Donc, je suis un peu un désastre de personne. Ok, la prochaine, le penultimate. Je suis la seule à voir le champignon qui clignote. Et clignote, c'est comme ça. Comme ça, clignote. Ça a de sens, je pense. Clignote en haut, ça c'est clignote aussi, mais je ne suis pas sûr. Et la dernière phrase, le dernier mot que j'ai appris aujourd'hui était je l'ai su au moment où tu m'as affublé de cette coiffure ridicule. Et le mot là était affublé, et affublé, ça signifie de mettre de vêtements à quelqu'un. Affublé, de mettre de vêtements un peu ridicule, un peu pas normal, un peu étrange, affublé avec vêtements un peu étranges, je pense, quelque chose comme ça. Bon, donc ça c'est toutes les choses que j'ai appris aujourd'hui, comme j'ai dit avant. J'aime faire ce genre de vidéos parce que je pense qu'ils sont intéressants pour les gens français, avoir le mot spécifique que j'apprends. Et aussi, ça, c'est très bien pour moi, pour me souvenir de le mot, pour pratiquer ma prononciation, et pour me souvenir bien de l'enchaînement de les phrases, la structure de les phrases et toutes ces choses. Donc bon, ça y est pour aujourd'hui. Merci pour avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez pu passer une super bonne journée. Je l'ai dit ça déjà au début de la vidéo. Donc j'espère que vous passerez une bonne soirée aussi. Et on va parler de monde. Ciao, ciao.